Bienvenue dans cette rubrique du Développe ton plein potentiel et exprime-toi. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un écrivain, Monsieur Buzongo Kagedi, qui a écrit Le Crépuscule des Astres. Il nous fait le plaisir d'être parmi nous afin de nous expliquer, de nous présenter son livre. Mais avant, nous aimerions qu'il se présente d'abord lui-même. Merci, je suis Urbain Ndoukou, gabonais. Je vis en France depuis 2016 et précisément dans la ville de Limoges. Je suis en deuxième année de thèse en littérature francophone. Voilà plus ou moins comment est-ce que je peux me présenter au public. Et si vous nous dites comment vous est venue l'idée de ce livre? Bon, c'est un peu compliqué cette question parce que il faut dire que je n'avais, enfin, il n'y a aucun événement qui vient justifier plus ou moins comment est-ce que l'idée serait venue d'écrire le livre. C'est juste que je pense peut-être que le temps était arrivé de pouvoir écrire. C'est un peu comme une plante. Voilà, on arrose une plante, on l'entretient, et puis vient le moment où la plante produit ses fruits. Je me dis que si la plante produit les fruits, c'est simplement parce que les conditions naturelles étaient sans doute réunies, et la plante en vient à produire ses fruits. Et c'est plus ou moins cette image qui définit ou qui explique en fait ce qui m'a amené à écrire ce livre. Le temps de lire, j'ai lu et venu le moment où, ayant ressenti l'inspiration, le besoin d'écrire, ben, j'ai simplement écrit. Et puis c'est venu comme ça. Mais pourquoi avoir choisi spécialement ce thème? Le thème, en fait, s'est imposé lui-même. Le thème s'est imposé lui-même. C'est juste que j'ai ressenti le besoin d'exprimer une certaine émotion, une certaine réflexion, une certaine idée. Et de là, je n'ai pas ciblé le thème. C'est au moment où j'écrivais que finalement le thème se construisait avec les mots comme ça, et ça donnait finalement ce qu'on peut voir à travers le livre. Sinon, je n'avais pas une idée définie ou prédéfinie. Voilà, sur justement le thème. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé effectivement comme ça. Voilà, ça ressemble un peu, disons, pour résumer cette façon de, disons, cet état de fait. Ouais. Je pense à un ouvrage de Milan Kundera qui s'intitule L'art du roman. Et à l'intérieur, il dit en fait, chaque genre littéraire choisit sa propre écriture et donc finalement son propre thème. En gros, c'est l'un des thèmes, c'est l'un des livres qui vous a inspiré aussi. Non, il y a beaucoup de livres. J'ai essayé de puiser partout. Je me suis d'abord formé parce que je pense qu'on ne peut pas écrire si on n'a pas pris le temps de lire, en fait, de se cultiver, voilà, de se confronter en fait à d'autres productions. Mais ma question est pourquoi avoir choisi ce genre littéraire? Bon, la question, je pense qu'elle ressemble un peu à la précédente. Je n'ai pas choisi expressément le genre, disons, je n'avais pas l'idée au moment où j'aurais pu faire des romans, un roman. Effectivement, mais c'est juste que quand j'ai commencé à écrire, c'est... Pourquoi c'est seulement la poésie? J'ai dit, je n'avais pas en fait l'idée prédéfinie sur le genre que je devrais choisir pour exprimer en fait, voilà, ma pensée, exprimer mon idée. C'est juste que c'est en écrivant, au bout d'un moment, je me suis aperçu que c'est le genre poétique qui convenait en fait avec l'émotion que j'avais à traduire. C'est pourquoi justement le genre poétique s'est imposé lui-même. Mais sinon, je ne l'ai pas choisi. Je n'avais pas... Quelle est la part de la poésie dans l'expression de vos mots? Bon, déjà la part de la poésie, il faut dire que parce que c'est pas, en fait, le poète, pour parler de la part de la poésie, il faut d'abord comprendre un peu l'image du poète. Pour moi, le poète, c'est quelqu'un d'assez précaire. Après nous avoir expliqué quel était le genre littéraire que vous avez choisi d'adopter pour mieux exprimer votre mal-être ou votre pensée, votre idée, à travers ce livre qui est à présenter, parce que c'est quand même un livre dont vous exprimez assez bien. Nous aimerions savoir quelles sont vos attentes par rapport à ce livre. Waouh, c'est une question assez vaste. Il faut dire que au fond, je n'attends pas grand-chose en fait. Je n'attends pas grand-chose. Ça va paraître peut-être paradoxal, parce que les lecteurs ne sont pas obligés. En fait, je n'ai pas délégué une certaine mission à un lecteur pour qu'il puisse, on va dire, se saisir de mes idées
pour pouvoir changer par exemple le monde. Déjà que la littérature n'a pas pour vocation de changer le monde. Ce qui peut changer le monde, ce sont voilà, les hommes au pouvoir, ce sont les généraux, c'est par exemple dans l'histoire, les hommes qui font l'histoire, comme pouvait le dire Albert Camus, c'est-à-dire un personnage comme Napoléon, un personnage comme De Gaulle, un personnage comme Hitler, comme Mandela, voilà les personnes qui peuvent changer l'histoire. Mais un écrivain peut avoir une idée, ou du moins les hommes au pouvoir peuvent se servir d'une idéologie, d'une idée pour nourrir justement l'action politique qu'ils posent. C'est quand même que ces livres aient de l'impact. Ce serait à une quelconque échelle en fait. Effectivement, mais c'est pourquoi je disais que je n'ai pas en fait délégué à des individus la mission en fait de changer quoi que ce soit. Et ils sont libres de me lire. Pas une certaine reconnaissance derrière. Bon, la reconnaissance, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile parce que, vous savez, dans ce métier de lettres, de l'écriture, c'est pas souvent facile parce que lorsqu'on écrit une œuvre, il faut dire que au niveau de l'attente, ceux qui vont recevoir ton ouvrage, et les gens ne sont pas obligés finalement de reconnaître quoi que ce soit. Et parfois même on écrit, c'est dans des années, c'est dans des générations à venir, que finalement on en vient à reconnaître la pertinence d'une œuvre. Cette rubrique va vous permettre aussi de vous faire connaître, bien sûr, et de pouvoir mieux comprendre votre livre. Je sais que là, derrière, le prix il est à 10 €. Oui. Pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le Crépuscule des Astres, Oui. il est à 10 €. Et en dehors de tout ça, comment comptez-vous promouvoir votre livre? Déjà, avant de répondre à la question, je voudrais quand même souligner un fait qui me paraît important. C'est-à-dire que lorsque moi j'ai écrit ce livre, c'était pour qu'en le lisant, par exemple, un lecteur français éprouve de la démangeaison et du dégoût à travers sa langue. Je n'ai pas voulu écrire la langue française à travers ce livre, mais j'ai voulu exprimer une certaine expérience singulière. Que j'ai écrit ce livre aussi par amour des mots, parce que en fait, justement, si l'écrivain doit attendre quelque chose, c'est que les gens puissent aimer les mots, les lecteurs. Si je devrais demander quelque chose à quelqu'un ou requérir la générosité du lecteur, c'est vraiment de l'emmener, enfin, de demander à ce qu'il puisse apprécier les mots. Qui concerne la façon dont je devrais promouvoir cet ouvrage, il faut dire que je ne saurais par exemple répondre de façon explicite à cette question parce que déjà, je suis un jeune auteur. J'apprends, je découvre des choses, je ne maîtrise pas encore comment ça fonctionne, le monde éditorial, c'est un monde assez vaste. Et si vous nous disiez un mot sur... je pense que derrière, il y a eu des personnes qui vous ont aidé à écrire, comme vous venez de le dire, mortifié. Bon, ça c'est le ressenti de l'éditrice, c'est elle qui a traduit cette image. Mais bon, c'est en fonction de ce qu'elle a pu lire en fait dans le livre. C'est vrai qu'au-delà de l'idéologie, au-delà de mon point de vue, effectivement, à l'intérieur, on peut découvrir un certain constat. C'est un constat que je fais. J'essaie de montrer finalement j'essaie de montrer la situation exacte, plus ou moins, voilà, de l'Afrique en ce moment ou du monde, que tout le monde connaît. Voilà, j'essaie de montrer, mais moi je préférerais plutôt que les gens ou les lecteurs puissent plutôt aimer en fait la beauté des mots. Peut-être quand même être lu. Oui, mais même là c'est pourquoi je dis, pour moi je parlerai de générosité. Nous vous remercions d'avoir participé et d'avoir bien voulu venir dans cette rubrique du Développe ton plein potentiel, exprime-toi, qui est une rubrique qui essaie de mettre en évidence toutes les personnes qui écrivent, qui ont des projets à devoir s'exprimer sur cette plateforme qui est ouverte à tous. Et si tu avais un message à faire passer comme mot de fin, oui, que dirais-tu? Bon, j'ai pas grand chose à dire, sinon profiter pour te remercier déjà, parce que c'est grâce à toi que cette interview a pu s'établir, mais aussi remercier mon éditrice, Madame Nadia Origo, pour la qualité professionnelle et le type de relation qui s'est établi entre elle et moi, que nos rapports vont de plus en plus produire à l'avenir des œuvres de cette facture. Et donc on vous attend sur un autre livre.
Oui, effectivement, je suis en ce moment sur un autre projet. Le titre s'intitule Une saison des mots. Et donc, j'espère que, au nom de cette collaboration, je pourrai encore publier chez elle. Sur ce, c'était la rubrique Développe ton plein potentiel, exprime-toi. On a eu le plaisir d'accueillir Monsieur Buzongo Kagedi, qui est un jeune écrivain qui se lance dans la littérature, qui est aussi actuellement en deuxième année de doctorat, un étudiant qui est à la faculté des lettres. Et sur ce, nous vous disons à très bientôt. Ciao.